Bonsoir Madame Morel-Kanté. Alors, quelle évaluation donnez-vous de la décision des dirigeants militaires du Niger d'expulser l'ambassadeur de France et qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? Non, c'est le durcissement pour montrer qu'ils veulent vraiment s'affranchir de toutes les décisions prises par la CEDEAO à leur encontre. Alors que le Niger, faisant partie de la CEDEAO jusqu'à présent, ne peut pas, tant que ce n'est pas par un président de la République, quitter la CEDEAO. De cette même façon, le Niger ne peut pas prendre des décisions qui engagent la République tant que ce n'est pas un pouvoir élu. Au contrario de ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, c'est qu'au Mali et au Burkina, tout de suite, il y a eu la démission des chefs d'État. Or, jusqu'à preuve du contraire, Bazoum n'a pas démissionné et donc sa signature en tant que président de la République vaut quelque chose alors que la signature d'un chef de l'État ne vaut pas ce que vaudra la signature du président de la République Bazoum. Donc c'est toute la différence qu'il y a et qui pousse à l'amalgame. Chacun veut tirer la couverture à ce qu'il veut, mais au jour d'aujourd'hui, la France, même si elle va partir, elle a le droit de signifier que c'est un pouvoir élu, légitime, légal, qui peut le faire partir et non un pouvoir pris par coup d'État. Et de cette même façon, on a vu qu'au Mali, les citoyens maliens ont voulu sortir de la CEDEAO et à un moment, par une pétition, ils sont venus voir le Premier ministre qui leur a signifié, on a vu ça sur les médias, qu'il est impossible à un pouvoir non élu de quitter la CEDEAO parce qu'à la CEDEAO, c'est des signatures des présidents de la République qui valent quelque chose. Voilà un peu ce qu'il faut pour lever un peu l'amalgame sur cette situation. Alors, l'expulsion de l'ambassadeur de France s'inscrit donc dans la continuité de la dégradation des relations entre la France et le Niger. Mais une question plus générale, comment évaluez-vous donc le rôle de la France en général dans la région et surtout au Niger? Non, le rôle de la France dans la région, c'est fini. Hein. C'est-à-dire, son rayonnement est fini dans cette région, et même au-delà, parce que ce sont ceux qui voudraient voir Paul Biya ou le président gabonais partir, qui n'arrivent pas à le faire et qui ne sont même pas de la région ouest africaine et du Sahel, qui fortifient le combat des populations du Sahel pour en quelque sorte parler aussi à leurs dirigeants qui sont eux des mateurs qui ne laisseront pas faire comme les présidents du Sahel ont laissé faire les militaires, les manifestants qui ont attiré les militaires et les militaires qui ont pris le pouvoir. Donc ils s'appuient, les citoyens des pays francophones de l'Afrique centrale, de tous les pays dictatoriaux de francophones, s'appuient maintenant sur les populations du Sahel pour dégrader l'image de la France qui, je vous le jure, ne vaut plus rien. Quel que soit ce que la France pourra faire, il faudra beaucoup de décennies pour rehausser cela. Mais ceci dit, je crois qu'avec le Niger, ça sera pareil. Ils vont mettre en place le même paquet que le Mali a mis en place. Fermeture des médias occidentaux, chasser les dictateurs, réprimer renvoyer même les Nations Unies, les diplomates des Nations Unies et d'autres pays. Ça formera tout un package qui forme le socle de la lutte anti-française, du sentiment anti-français mené par les peuples et où ces dirigeants, ces chefs d'État venus par coup d'État donnent écho dans un élan populiste pour plaire au peuple. Voilà. Alors qu'on parle d'une intervention militaire de la CEDEAO, les responsables nigériens ont mis les forces de l'armée du pays en état d'alerte maximale. Pour vous, que signifie donc cette décision et quelles en sont les causes? Mais les causes, c'est ce que je vous ai dit, c'est que tant que Bazoum n'a pas démissionné, il donne la légitimité à la CEDEAO d'intervenir de cette façon, comme dans le passé la CEDEAO avait intervenu au Libéria et en Gambie, tout récemment d'ailleurs. Donc c'est possible que ça vienne, mais vous voyez qu'il y a une lenteur à la mise en place de cette décision, parce que jusqu'à présent, tout le monde privilégie le dialogue. Alors, j'ai vu que quelque part, il y a l'Algérie qui avait envoyé un émissaire au Nigeria
pour demander qu'il n'y ait pas d'intervention et que l'interlocuteur au Nigeria a dit qu'il faut plutôt parler à la junte qui a pris le pouvoir par la force et ne pas inverser les choses, faire comme si la CEDEAO veut faire la guerre, et ça aussi c'est un narratif qui a été mis en place pour dire que la CEDEAO veut faire la guerre à un peuple qu'il ne faut pas accepter. Or, il n'est pas question de guerre, il est question de rétablir un chef d'État démocratiquement élu il y a à peine 2 ans dans ses fonctions et non de faire la guerre. Voilà un peu cet amalgame. Bon, si de toutes les façons la CEDEAO veut intervenir, je crois qu'il se donnera les moyens du moment qu'il a aussi implicitement l'aval de l'Union africaine. Rien n'empêchera cette intervention si elle doit venir et les conséquences seront qu'ils pourront se tirer la garde républicaine autour du chef de la junte au Niger pourra riposter, mais je crois qu'ils ne vont pas annoncer quand est-ce qu'ils vont le faire et à quelle heure ils vont le faire. Ça sera un effet de surprise. Et je pense même, je peux même aller jusqu'au bout que de faire attention, sinon même Bazoum pourra y laisser sa vie. Parce que quitte à tout perdre, Bazoum d'ailleurs dit qu'il n'a rien à perdre. Il nous reste un tout petit peu de temps. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques secondes votre pensée? Oui, c'est-à-dire en quelques secondes, c'est que si cela doit se passer quand même, je pense que Bazoum s'attend aussi à ce qu'il perde sa vie. Parce que la junte, quand elle verra que quand elle aura déployé l'énergie du désespéré, voudra faire du mal à Bazoum qui s'y attend déjà. Et donc, l'important étant pour la CEDEAO que l'ordre constitutionnel soit reprise et que ce genre de coup d'État ne survienne plus dans cette région.